les habitués des assises le savent, c'est devenu une quasi-tradition, présentation d'une vignette clinique. C'est avec ce travail que nous reprenons, vignette clinique sur l'application de la Convention internationale dans les services de milieu ouvert. Et cette vignette nous est proposée par la délégation régionale Grand Est. Je vous en prie. Bonjour, nous sommes le groupe régional Grand Est. Vous êtes en direct de la CID. Merci de bien vouloir vous asseoir et mettre vos ceintures pour un décollage immédiat. T'as déjà entendu parler de l'acide, toi? De la quoi? L'acide? La drogue? L'acide chlorhydrique? On t'en a pas parlé à l'IRTS, toi? Mais t'es travailleur social, non? Bah, il me semble. Mais bon, si tu me le dis, c'est que ça doit exister. Plus sérieusement, on s'est dit que ce serait quand même bien de la lire, cette Convention internationale des droits de l'enfant, puisque c'est censé être un de nos textes de référence, et de la mettre en lien avec notre pratique. Mais cela n'a pas été une mince affaire. Bon, on va déjà commencer par vous dire de qui on ne va pas parler. Des enfants en situation irrégulière, avec leurs parents dans leur squat. Des enfants remuants. Des mineurs non accompagnés. Des enfants porteurs de handicap. Des enfants issus de la communauté des gens du voyage. Des enfants issus des familles groseilles. De ceux qui portent encore des couches à leur entrée en maternelle. De chaque enfant qui ne rentre pas dans le moule. Des enfants victimes de conflits armés qui doivent se réinsérer. Des enfants qui ne parlent pas le français. Pour les enfants qui restent, nous pensons qu'il est primordial que nous nous adaptions à leur rythme et non pas chercher à leur imposer celui de la société. Mais la perception de l'intérêt supérieur de l'enfant diffère entre chaque intervenant et cela peut mener à des dérives. Une maison sale, tu places ou tu places pas? Un changement de secteur de la famille. Tu changes de travailleur social ou pas? Un enfant autiste Asperger en internat d'excellence, tu l'acceptes ou pas? Un enfant déficient que la maîtresse doit accompagner au judo. Tu fais 300 mètres dans la rue jusqu'au gymnase pour l'accompagner ou pas? J'hésite. Une petite double mesure de 3 mois, le temps de sécuriser un enfant qui vient d'être placé. Intérêt supérieur de l'enfant ou pas? Un placement pour un ado détruit dans une structure elle-même abîmée. Tu le proposes ou pas? Par ailleurs, il est dit que l'État doit protéger l'enfant contre toutes les formes de mauvais traitements. Sauf que l'intérêt de l'enfant est souvent parasité par des contraintes organisationnelles, économiques ou sociétales. Faut-il évoquer les listes d'attente dans les dispositifs? Faut-il évoquer les décisions de justice non appliquées? Faut-il évoquer les patates chaudes de 16 ans qui font péter toutes les structures dont personne ne veut et qu'on ne regarde plus comme des enfants en souffrance? Faut-il évoquer la fin des placements directs où les travailleurs sociaux référents d'AMO ne peuvent plus aiguiller la cohérence du placement pour un enfant? Faut-il évoquer les iniquités entre départements concernant les moyens d'accueil des enfants placés? Faut-il évoquer la politique de gestion de stock des acteurs de la protection de l'enfance? Faut-il évoquer les enfants ligotés psychiquement par les conflits conjugaux qui sont si peu accompagnés?
Mais que font les travailleurs sociaux, se disent les Les- partenaires et les familles? et les familles. L'intérêt de l'enfant passe par le respect de ses droits. Mais doit-on les classer avec certains qui seraient fondamentaux et d'autres facultatifs? Bon, allez, on prend un droit au hasard. Droit d'association et d'accès à la culture. Malgré les bienfaits que ça apporte à l'enfant, c'est un droit qui ne peut être exercé dans certains secteurs géographiques, par manque d'infrastructures. Par ailleurs, c'est un droit qui ne peut être exercé que si un parent le fait vivre, financement, accompagnement, sauf quand il est permis par la mobilisation de l'école. Merci l'école! Les enfants ont ce droit, mais Oh, j'ai envie de faire du sport. Ah, c'est une chouette idée. Tu veux faire quoi? Oh, de la boxe, ça me défoulerait. Tes parents, tu leur en as parlé? Ben ouais. Ils veulent pas. Tu veux que je leur en parle? Oh, j'aimerais bien. Bon, je vais essayer, mais je te promets rien. Droit à la santé. il y a une attente excessivement longue pour les orientations MDPH. C'est pas grave, il y a la EMO. Il faut 2 ans pour voir un orthophoniste. Pas grave, il y a la UMO. Pareil pour la pédopsychiatrie Bah, il y a la EMO. et le CMP. C'est pas grave, il y a la UMO. Pas d'AVS à l'école. La EMO. Pas de structure adaptée quand tu habites à la campagne. C'est pas grave, il y a la UMO. Mais une expérimentation est en cours dans certains départements pour que 10 séances de psychologue en libéral soient remboursées par la Sécu pour les ados sur ordonnance du médecin traitant. C'est pas grave, Sia. Ah non. C'est là qu'on applaudit. L'enfant a le droit d'être protégé contre tout travail le mettant en danger. Ok, mais... On aimerait bien déjà qu'ils puissent bosser. Droit à la cantine. Ah ben, il n'est pas dans l'acide celui-là. Dommage. Le libre droit d'expression de leur opinion par les enfants. À ce sujet, la CIDE parle d'encourager l'enfant à respecter ses parents. Mais parle-t-on des droits des parents sur leur enfant ou de la volonté et le besoin de l'enfant à voir ou ne pas voir ses parents? Ah, je suis vraiment mieux de ne plus obligée de voir mon père. Je veux voir maman, mais pourquoi elle veut pas me voir? Je suis partie habiter chez ma tante en Guadeloupe et c'est la première fois vraiment que quelqu'un s'intéresse à moi. Moi, je voudrais bien être placé. Et si c'est le cas, je voudrais plus voir ma mère. J'ai plus envie de voir mon père. J'ai plus envie de voir ma mère. Je veux faire une pause. Mais sur l'ordonnance, c'est une fois tous les 15 jours chacun. Comment je fais pour arrêter? Bref, faut-il maintenir le lien parent-enfant à tout prix? Et sinon, la CIDE nous impose de protéger les enfants dans plein de domaines dans lesquels nous nous sentons complètement à la ramasse. Comment vous faites, vous, pour protéger un enfant d'une immixtion dans sa vie privée à l'ère des réseaux sociaux? Comment vous faites, vous, pour le protéger contre la consommation de stupéfiants? Comment vous faites, vous, pour empêcher une adolescente de se prostituer contre un paquet de cigarettes? Ah bah, c'est pas gagné tout ça. La CIDE
n'est finalement pas si vieille que ça, malheureusement, mais elle a le mérite d'exister. Alors nous devons la considérer et la prendre à bras-le-corps. Les travailleurs sociaux font ce qu'ils peuvent pour aider les parents à mobiliser leurs ressources pour que les droits de leurs enfants soient davantage respectés. Si les travailleurs sociaux ont bien conscience de leur rôle, reste maintenant à la société et aux politiques, désormais, de poursuivre leurs efforts et de prendre les responsabilités qui leur incombent.